Domino, c'était un produit qui avait été lancé en mars 2021. C'était dans un contexte d'une gamme goûter enfant qui était déjà installée avec deux produits phares que sont Donuts et Tronche de Cake. Domino avait une rampe de lancement, donc un soutien global promo en magasin avec des prospectus de l'animation et un plan média qu'on a construit avec notre agence média. Un plan qui était 360, donc un média de masse pour aller vraiment recruter au plus large, donc la TV, d'aller travailler de l'affinitaire pour travailler l'engagement plutôt sur du digital, donc à la fois de la VOL, du social media et aussi de la catch-up TV. Et finalement, accompagner le shopper jusqu'au dernier mètre linéaire. Donc, c'est toujours le relais de visibilité en magasin via de la visibilité en magasin par d'autres outils que l'on peut exploiter. Donc, on était sur justement la création d'une nouvelle copie qui avait pour objectif de pousser le Domino, donc produit qui était en lancement. Donc, c'était recruter sur l'innovation, développer également les ventes de la marque, c'est-à-dire de voir si, oui ou non, il y avait un halo au reste de la gamme goûtée que nous avions, donc autour de nos donuts et de nos tranches de cake. Et on avait besoin d'une finesse, d'où le choix et finalement l'accompagnement avec Marketing Scan sur Ad for Sales. Les résultats étaient plutôt bénéfiques, c'est-à-dire qu'on avait un plus 18% de CA incrémental et on avait justement des ventes à la fois sur du fond de rayon et également au niveau de la promotion globale qui était vraiment un enjeu pour aller recruter des nouveaux acheteurs. Et ce que l'on a remarqué, c'est que tout le CA qu'on faisait également incrémental nous a permis d'aller chercher 16% de nouveaux acheteurs, de nouveaux clients sur le produit. Et très clairement, on arrivait à avoir une part d'incrémental sur la gamme goûter, mais également d'aller développer les autres offres goûtées qui étaient à côté, de mesurer d'une façon très fine, parce que c'est vraiment l'enjeu finalement avec Ad for Sales, c'est d'aller mesurer finement les résultats et les performances sur le produit, sur la cible, en fonction de l'exposition et au type de média qui a été exposé. On avait à l'origine beaucoup de questions très précises et finalement l'outil de l'Ad for Sales était celui qui finalement nous permettait de rentrer au mieux dans l'exploitation des résultats. Et en fait, les enseignements étaient très riches. Concrètement, on a pu mesurer le niveau vraiment mini de contact pour avoir un niveau de vente satisfaisant. On a pu également surtout mesurer le nombre de contacts maximum à avoir pour ne pas en fait dépenser à outrance sur la répétition sur certaines cibles et finalement d'avoir le meilleur combo de plan d'action. Et ce combo-là, on l'a remis et on se l'est challengé dans nos parties d'achat d'espace pour les campagnes futures qui ont eu lieu suite à cette première campagne de lancement. Donc, très clairement, ça a été bénéfique dans le sens des enseignements majeurs pour mieux investir et pour mieux répartir notre investissement dans nos enjeux de conquête. Ce que j'ai apprécié dans notre collaboration et dans nos collaborations que nous avons pu avoir, il y a forcément la partie professionnelle et la notoriété que vous pouvez avoir, mais ce qui est incroyable, c'est lors des prises de brise, qui est vraiment de bien comprendre notre besoin et nos enjeux. Il y a cette dualité dans vos équipes qui est la richesse et la connaissance de tous les points de détail que peuvent apporter l'outil Ad for Sales et en même temps de le rendre praticable et opérationnel pour tout le monde avec une reco et des plans d'action qui sont, on va dire, applicables dès le brief suivant média.